Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je ne prendrai pas 7 minutes. Je vais être assez brève, alors si mes collègues veulent ajouter à ce que je dirai. Je pense en effet que cette commission parlementaire a été très intéressante, a été très stimulante à tous égards, parce qu'on a pu discuter franchement d'une question de société, de vrais débats, comme on devrait en avoir peut-être plus souvent à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, je crois qu'ils ont été de bon niveau, ces débats que nous avons eus ici. Je voudrais tirer quelques conclusions rapides à ce moment-ci. D'abord, je pense qu'on peut dire que c'est un projet de loi qui est contesté. Bon, plus ou moins fortement, selon les perceptions qu'on peut en avoir, mais quand même contesté, c'est un fait. Parce qu'il y a de très nombreux groupes et individus qui sont venus s'exprimer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet de loi ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que les groupes ont des raisons très différentes, très opposées souvent même, pour dire non à ce projet de loi-là. Mais il y en a qui ont dit qu'il était inutile, d'autres qui étaient insuffisants, encore qui étaient incomplets et même discriminatoires. On a entendu ça. Pour d'autres, il ne fait que codifier une jurisprudence qui est déjà établie en matière d'accommodement. Je pense qu'au final, le projet de loi, dans sa version actuelle, n'a satisfait, quand on fait un tableau de tous les intervenants qui sont venus devant nous, ne satisfait qu'une minorité de ceux qu'on a entendus ou de ceux qui ont déposé un mémoire sans intervention devant la Commission. Ce qui confirme, Monsieur le Président, combien ce débat reste sensible et que le gouvernement a peut-être cru, avec fanfare et trompette, dans un premier temps, annoncer que le problème des accommodements serait réglé par ce projet de loi. Il a cru pouvoir apporter une réponse, mais sincèrement, je crois qu'elle est apparue tout au long de ces débats très imparfaite, cette réponse à un enjeu qui est majeur, qui est fondamental pour notre vivre ensemble au Québec. De plus, je me permets de dire que la stratégie du gouvernement qui a, de mon point de vue, bien évidemment, ça peut être discuté, mais que la stratégie de dilution, je dirais, du gouvernement, dans le sens qu'on a débuté les consultations le 18 mai 2010, et vous le disiez tout à l'heure, Madame la ministre, vous avez déposé le projet de loi bien avant. Et 8 mois plus tard, donc après un parcours relativement chaotique, parce que on pensait pouvoir terminer donc au printemps dernier, il y a eu un changement de ministre à la Justice. Ce projet de loi avait été déposé par vous-même en tant que ministre de la Justice et vous le reprenez en tant que ministre de l'Immigration. Il y a eu comme un passage à vide. On se demandait en effet qui continuerait dans le gouvernement à porter ce dossier-là. Et j'espère, en tout cas pour l'instant, que je me pose la question, qu'est-ce qui va advenir de ce projet de loi? 3 ans après le rapport Bouchard-Taylor, le gouvernement n'a toujours pas donné suite à ses principales conclusions. N'oublions pas non plus, on l'a dit souvent, cette commission, que le projet de loi 16, qui était censé favoriser l'action de l'administration à l'égard de la diversité culturelle, qui avait été présenté, lui, à l'automne 2009 par l'ancienne ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Yolande James, lui est mort au feuilleton. Bon. Alors, comme dans beaucoup d'autres dossiers, on peut se poser des questions sur cette façon de faire de la part du gouvernement, mais en tout cas, en ce qui concerne ce projet de loi-ci, il est évident que nous posons beaucoup de questions sur la manière dont il a été géré et sur la suite qu'il y aura donc, qui sera donnée à ce projet de loi. Et je veux terminer en disant que je termine ces consultations et ces auditions encore plus convaincu de la nécessité d'une charte de la laïcité. Au-delà des critiques exprimées sur le projet de loi, l'exercice des consultations donc a démontré, à mon point de vue, à notre point de vue de ce côté-ci, la nécessité de tenir un débat plus large sur la forme de laïcité que nous voulons au Québec. Le gouvernement, de notre point de vue toujours, doit donc reculer, à la limite retirer ce projet de loi qui ne fait, et là c'est ce qu'on pense, qu'inscrire dans une loi une jurisprudence existante et qui confirme l'étude au cas par cas de chaque demande. Et qu'il faut proposer
aux Québécois une charte de la laïcité. Pour notre part, nous soumettrons, nous l'avons dit, aux Québécois un projet de charte de la laïcité afin de répondre à cet enjeu fondamental. Et j'ajoute qu'il y a certains éléments de cette charte qui se trouvent déjà contenus dans la proposition du Parti québécois, notre proposition principale qui sera discutée à notre congrès du mois d'avril, mais déjà dans cette proposition qui a été déposée en juin dernier, on retrouve des éléments donc de cette charte de la laïcité que nous souhaitons et que nous croyons que les Québécois aussi souhaitent et dont le Québec a besoin. Merci.